Coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce matin, ce soir, dépendant de votre position géographique. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes bâillements. Nous allons parler un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau du Burkina? Bien, j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux certains communicants, voilà, qui donnent des informations, d'abord qui ne sont pas véridiques, c'est déjà un, et de deux, qui risquent de nous rattraper. Vous savez, le sujet de Damiba, c'est un sujet qui est très délicat. Un sujet qui est très délicat parce que nous parlons d'une déstabilisation, nous parlons d'un attentat, nous parlons de la vie du président, le capitaine Ibrahim Traoré. Et nous parlons aussi surtout de la vie de certains militaires qui devaient être exécutés pour pouvoir emmener à bout, voilà, cette opération. Quand on voit des messages, quand on voit des fake news, oui, sur certains sujets, comme on a retrouvé 150 millions dans la maison de M. Sakandé. Voilà, Damiba a dit pendant comment on appelle son interrogatoire, que oui, que voilà, si lui tombe, des gens doivent tomber. Il faut arrêter de faire ce genre de communication. Parce que cette communication n'arrange pas nos autorités. Cette communication va créer quelque part le désordre. Dans le désordre, dans quel sens? Le désordre dans le sens où, quand les vraies informations vont venir, ce sera compliqué pour les gens de pouvoir faire la part des choses et savoir réellement, est-ce que ce qui a été dit, c'est vrai, ou bien ce qui est en train de dire, le gouvernement est en train de dire, est-ce que c'est vrai? Il faut même que les gens arrêtent même de communiquer un tout petit peu sur cette histoire d'interrogatoire de Damiba. Il n'y a pas quelqu'un qui va aller interroger Damiba, ou bien il n'y a pas quelqu'un que le capitaine Ibrahim Traoré va déléguer pour aller interroger Damiba, qui va sortir et prendre le risque de venir donner des informations sur ce que Damiba a eu à dire. Donc, si les gens vous disent de sortir, je ne sais pas, hein, c'est un exemple que je donne. Si les gens vous disent de sortir pour faire ce genre de communication, vous-même qui êtes là, même quand on dit, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Vous-même qui êtes là, vous pouvez faire la part des choses et savoir que, vraiment ça là, si nous sommes en train de dire, c'est pas bon. D'abord, ça va faire des fissures dans les investigations, c'est déjà un. Et de deux encore, ça va déceler, comme on le dit, le côté social. Vous voyez un tout petit peu tout ce qui est en train de se dire concernant. Moi, je ne vais pas parler de ça parce que je ne veux pas, voilà, que ça sorte de ma bouche et qu'on dise, c'est ce que la guêpe a dit ça, donc c'est ce qui se passait. Je ne vais pas rentrer dans ces détails. Parce que tout ce que je vais dire des choses positives qui peuvent améliorer et qui peuvent embellir l'image du capitaine Traoré, mais dans la vérité. Il faut arrêter les fake news sur certains temps. On ne peut pas venir donner ces genres d'informations parce qu'on cherche des visibilités, ou bien donner ces genres d'informations parce qu'on veut des vues, ou bien des gens vont dire, voilà ce que Damiba a dit, voilà, non. S'il y a quelque chose concernant Damiba, le gouvernement burkinabé est mieux placé pour nous donner des informations. Est-ce que les personnes qui ont été arrêtées, qui sont passées à la RTB, là, est-ce que nous-mêmes, on pouvait s'imaginer que ces personnes allaient passer elles-mêmes venir faire des témoignages? Non, pas du tout. Il faut arrêter. Parce que ça va nous rattraper. Quand certaines personnes font ces genres de communication, oui, les gens vont aller sur vos pages. On va regarder. Mais ces milliers de personnes qui sont allées sur votre page pour regarder cette communication que vous-même, vous n'avez souvent, même vous parlez de ça, vous n'avez aucune idée de ce que vous êtes en train de dire. Ou bien même souvent même, ce que vous dites là, ce n'est pas la vérité. Mais quand les gens vont connaître la vérité, il y aura une confusion. On dit, ben voilà, les communicants ont dit ça, ils ont dit comme si, mais là le gouvernement vient dire ça, ils veulent changer de bouche. Ça ne nous arrange pas. Il faut arrêter. Voici un démenti que le gouvernement malien était obligé de faire à cause de cette histoire de fake news en longueur de journée. Sur cette histoire de monnaie de l'AES. Je vais lire le communiqué rapidement. Le gouvernement communiqué objet. Démenti concernant le faux communiqué relatif au lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération
des États du Sahel, AES. Le ministère de l'économie et des finances de la République du Mali a pris connaissance d'informations relayées par certains médias et plateformes numériques faisant état de la diffusion d'une feuille de route pour le lancement imminent d'une monnaie unique au sein de la Confédération du Sahel, qui est le AES. Aucune communication n'a été faite par le ministère de l'économie et des finances annonçant la mise en circulation prochaine d'une monnaie commune ou la finalisation d'un calendrier opérationnel en ce sens. Les orientations et décisions concernant les pays membres de la Confédération des États du Sahel s'inscrivent dans des cadres institutionnels définis suivant des canaux et mécanismes appropriés et font l'objet de communications officielles spécifiques. Le ministère de l'économie et des finances invite en conséquence les médias et le public à se référer exclusivement aux canaux institutionnels officiels pour toute information relative aux décisions des États membres de l'AES. Le ministère de l'économie et des finances réaffirme son engagement en faveur d'une communication responsable, respectueuse des aspirations des peuples de l'AES. Enfin, le ministère de l'économie et des finances remercie le public pour sa vigilance et sa coopération dans la lutte contre les fausses informations. Vous voyez ça? Vous voyez? Les gens ont commencé à dire partout, la monnaie de l'AES va sortir dans peu de temps. Ils sont en téléchargement. Il y a des gens même qui ont pris des photos de la monnaie de l'AES pour dire, ah voilà, c'est à la quoi. Mais c'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ces fausses communications vont nous rattraper. Ces fausses communications vont nous rattraper. Il faut arrêter. Il faut arrêter ces buzz-là. Et je vais revenir encore sur le cas de Damiba. Je le dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir vous dire, Damiba a dit ça dans tel ou tel interrogatoire. Pendant qu'on est en train de l'interroger, Damiba a dit ça, Damiba. Mais vous êtes en train, même vous-même, vous êtes en train d'aller contre le gouvernement, vous qui faites ces genres de communication. Vous êtes en train d'aller contre le gouvernement parce que vous êtes en train de piétiner les investigations. Vous êtes en train de donner des informations qui ne sont pas vraies. Donc maintenant, quand on va se retrouver maintenant dans le dilemme où le communiqué officiel ou les informations officielles vont sortir, voilà, du gouvernement, ça sera tout un tohu-bohu parce que les gens seront confus. Ah, mais on a dit ça. Mais donc, finalement, là, la vraie vérité, là, les gens ne vont pas la voir. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il y a certaines personnes qui vont dire, ah, mais toi-même, tu n'es pas burkinabé. Pourquoi? Eh, se dit que c'est les rayés. Elle n'est pas burkinabé, les burkinabés, ça, c'est pas votre problème. Se disent les rayés. Le capitaine Ibrahim Traoré, il appartient à tout Africain qui adhère à son idéal et à ses convictions. Tant que capitaine Ibrahim Traoré, c'est qu'il est en train de faire là, c'est toi, c'est ta route, il est sur ton chemin, c'est que ses convictions, ses idéaux pas dans le sens que toi tu vois. Capitaine Ibrahim Traoré là, il est ton président. Ok? Faisons attention. Même moi-même, je suis là, je ne suis pas parfaite. Moi-même, j'ai beaucoup à apprendre. Donc, faisons tous attention. Ce message est pour tout un chacun. Faisons tous attention, surtout sur le cas du sujet de Damiba. Ne créons pas la confusion. Ne créons pas des fissures sur le volet social. J'entends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans ma messagerie qui me demandent des choses. Je ne réponds pas parce que je n'ai pas envie de venir mettre une caméra pour parler. Ça va attirer encore l'attention des gens du moment où je suis une personne qui est, voilà, qui est beaucoup suivie sur les réseaux sociaux. Donc, je ne rentre pas dans ça, mais je dis faisons attention. Attention à nos communications. Même quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. Et tout ce qui ne part pas dans le sens de l'élévation du capitaine, tout ce qui ne part pas dans le sens de la vérité, tout ce qui ne part pas dans le sens de la cohésion ne doit pas être partagé et ne doit même pas être parlé. On ne doit même pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Faisons attention. Faisons très attention. Faut pas qu'il y ait des problèmes après et nous-mêmes on va se chercher dedans. Parce que ça n'arrange pas. Cette communication de fake news là, les fausses informations qui sont en train d'être véhiculées, c'est cette histoire de Damiba. Ça risque de nous rattraper. Faisons attention. Ok. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi.
Et vraiment, passez une très, 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 très belle journée, ou bien un bon après-midi, belle soirée à tous. Et puis, que Dieu veille sur tout un chacun. Puis c'est là.